Bonjour ou bien bonsoir, mes parfaits en crise. Alors, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevez ce message. Mon nom est Mefogefodom Larisa. Je fais partie du ministère d'interprétation au corps du Christ du ministère international. Alors, aujourd'hui, je suis venue partager avec vous cette dévotion incroyable qui m'a tellement bénie. C'est écrit par notre révérend, le révérend J. Nelson. Alors, le titre du message que je vais partager avec vous aujourd'hui, je rappelle encore que c'est un message incroyable, étonnant. Ça parle de l'humilité. Oui, humiliez-vous devant Dieu. Alors, ça part comme ça. Humiliez-vous devant Dieu. C'est tiré de 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Ça dit ceci. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et se tint à la porte de la maison d'Élisha, ou encore Élisée. Naaman était commandant en chef de l'armée syrienne. Il avait toute la gloire et la richesse qu'il désirait. Mais il était atteint de la lèpre, une maladie qu'il ne pouvait pas combattre avec ses chevaux et ses chars, et qu'aucune somme d'argent ne pouvait guérir. Écoutez, tout ce sur quoi vous comptez n'est rien devant Dieu. Si vous ne le reconnaissez pas en toutes choses, Naaman avait tout, mais il avait aussi la lèpre. C'est triste, hein? Ce qui rendait toutes ces richesses inutiles. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment touchée par cette partie-ci. Je vais mettre une parenthèse à ce niveau. Vous savez, on a l'habitude de mettre notre confiance dans ce que nous portons. Ouais, il est très facile pour une belle femme d'avoir plus confiance en elle lorsqu'elle est bien habillée, lorsqu'elle sent bon. Et c'est pareil aussi avec un homme. Alors qu'à la base, Dieu ne voudrait pas que nous mettons notre confiance dans toutes ces choses. Il est écrit dans la Bible que maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme et béni soit l'homme qui place sa confiance en Dieu. Écoutez ceci, vous n'avez pas été créé ou bien modélé pour vivre selon les standards de la société. Alors, Naaman a dû s'humilier et quitter son poste confortable pour aller chercher le prophète Élisée dans sa cachette, pour demander de l'aide au Dieu très haut, devant lequel tous les chevaux et tous les chars ne comptent pour rien. Écoutez, ne vous laissez pas tromper par le monde. Ce que vous pensez avoir aujourd'hui, ce qui vous fait vous vanter et regarder les autres de haut, n'est en fait rien devant Dieu. Un jour viendra, peut-être où Dieu vous mettra à l'épreuve et tout ce dont vous glorifierez aujourd'hui ne pourra pas vous aider. Pensez-y et soyez humble. On a tous vu la période du Covid. C'était vraiment une période incroyable, quoi. Je me rappelle d'une photo que j'ai vue en Italie où les gens jetaient par-dessus leur maison tous les avoirs, toutes les richesses qu'ils avaient. Certaines personnes allaient même jusqu'à dire que, oh mon Dieu, tout ce dont nous avons travaillé, Dieu ne peut pas nous aider. Lorsque vous arrivez à ce niveau, je me dis que la plus bonne chose à faire, ce n'est pas d'abord de s'asseoir et de maudire Dieu pour ce qui se passe dans notre vie, mais c'est un moment, en fait, de prendre conscience pour pouvoir revenir à notre identité qui est Christ. Alors, lorsque Naaman, le commandant tout-puissant, s'est rendu compte que tous ses chevaux et ses chars, ainsi que son agent, ne pourraient pas le sauver, il s'est humilié devant Élisée. C'est ce que je vous disais. A suivi les instructions et a été guéri. Que quelqu'un dise que Dieu guérit. Il est le même hier aujourd'hui. Avez-vous besoin de suivre ce chemin avant d'apprendre l'humilité? Je ne crois pas. Mais une chose que je retiens, c'est que les meilleures leçons sont tirées dans la douleur ou bien les douleurs. Naaman a amené ses chevaux et ses chars à Élisée lorsqu'il s'est rendu compte que ce n'était pas par la force ni par la puissance, mais par la seule grâce de Dieu. Oh, je vais conclure en vous disant ceci. Cette dévotion tire une leçon essentielle de l'histoire de Naaman. Le commandant syrien atteint de la lèpre, car malgré sa richesse et son pouvoir, il n'a pas pu vaincre sa maladie. Il n'a pas pu vaincre sa maladie par ses propres moyens. Cela souligne que peu importe nos possessions ou notre statut sans Dieu, nous sommes impuissants face à certaines situations. Naaman a dû s'humilier et chercher l'aide divine à travers le prophète Élisée. Il a appris que l'humilité et l'obéissance à Dieu sont plus importantes que la force ou la richesse. Je vais conclure en vous disant ceci. L'humilité est cruciale dans notre relation avec Dieu. Ce que nous possédons ou ce que nous sommes n'a aucune valeur dans sa grâce. Il est sage de reconnaître Dieu dans toutes nos voies avant que les circonstances ne nous forcent à faire. Que le Saint-Esprit nous aide à rester humble et à dépendre de lui dans le nom de Jésus. Alors je vais prier pour quelqu'un. Que le Saint-Esprit t'aide, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute en ce moment, à t'humilier devant lui en le reconnaissant en toutes choses maintenant et non pas quand tu es à terre dans le nom de Jésus. Tu es bénie et tu es parfaite en Christ. C'était ta soeur Larisa. Shalom.